Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle Minute Éco du Cercle de l'épargne. Aujourd'hui, nous allons traiter un cas particulier. Supposez que vous receviez 100 000 euros dans le cadre d'un héritage ou parce que vous avez vendu un parking, un petit appartement. Comment utiliser cette somme? Comment épargner intelligemment? Évidemment, vous avez la liberté de consommer, mais vous pouvez également décider d'aller sur les placements financiers. Je dirais qu'il y a plusieurs options. La plus mauvaise, c'est évidemment de le laisser sur son compte courant dormir. La deuxième, c'est, dans l'attente de prendre des décisions, de le mettre sur des livrets bancaires, mais qui sont faiblement rémunérés, 0,8% en moyenne. Mieux d'aller sur un dépôt à terme de 3 mois, par exemple. Vous pouvez obtenir une rémunération autour de 2%, mais c'est fiscalisé. Vous avez également les SIFCAV monétaires qui donnent à peu près les mêmes rendements et sous les mêmes conditions. Au-delà de la réflexion de 3 mois, par exemple, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir de meilleurs rendements. Je dirais que, dans ces cas-là, il faut réfléchir à l'assurance vie, qui a le vent en poupe depuis le début de l'année, avec ses deux composantes, les fonds euros et les unités de compte. Les fonds euros, vous pouvez négocier aujourd'hui des rendements qui peuvent aller avec les taux bonifiés jusqu'à 4,5, 5% chez certains assureurs qui s'engagent sur une, voire 2 années. Sinon, le rendement moyen des fonds euros se trouve autour de 2,7, 2,8%. Les unités de compte évoluent en fonction des valeurs de marché. Or, depuis le début de l'année, malgré les événements internationaux, les incertitudes, les bourses battent de nombreux records. À défaut de l'assurance vie, si vous êtes inquiet en ce qui concerne votre future retraite et si vous êtes imposable sur le revenu, l'option PER, plan d'épargne retraite, peut s'imposer. Vous bénéficiez d'une déductibilité de vos versements à l'impôt sur le revenu, et puis vous avez un fonctionnement qui est assez proche de celui de l'assurance vie, avec à terme une possibilité de sortie en rente ou en capital. Et si vous souhaitez avoir l'argent avant votre retraite, il y a des possibilités, en particulier pour acquérir la résidence principale. PER, assurance vie, mais également pensez au PEA, plan d'épargne en action. Ce produit bénéficie d'une fiscalité extrêmement intéressante. Au bout de 5 ans, il n'y a que les prélèvements sociaux, 18,6% sur les gains. Vous pouvez acquérir des actions françaises, européennes. Vous pouvez même mettre des ETF qui peuvent être mondiaux. C'est un placement extrêmement dynamique, extrêmement porteur en termes de rendement, avec une fiscalité attractive. Donc mes conseils, assurance vie, PER et PEA.